Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes dans les quatre coins du monde. Que la paix, la main de Dieu repose encore une fois de plus sur vous. Nous nous retrouvons encore ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire sur notre chaîne Samuel Panzou TV pour passer un excellent moment dans la présence de notre Dieu. Comme notre bien-aimé Asaph le dit dans la parole de notre Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors en ce début de semaine, nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons vraiment demander la protection, la sécurité de Dieu et combattre tous nos ennemis qui se lèvent contre nous pour nous rendre la vie impossible, la vie difficile. Alors la famille, je tiens à vous annoncer, comme vous le savez déjà, que tous les mercredis du mois de novembre, comme ce mercredi et tous les mercredis du mois de novembre, l'école Yada n'aura pas lieu. Nous allons reprendre au mois de décembre. Et comme vous le savez, nous avons notre jeûne et prière du 18 au 24 novembre. Et cette fois-ci, Dieu nous a fait grâce car nous allons terminer pas comme les autres jeûnes, mais avec un événement dédié rien que pour la famille. Vous savez que la montagne de la prière, le but de ce ministère, c'est la restauration de la famille. Donc ce dimanche 24 novembre, nous allons voir un puissant événement, la restauration de la famille. Ça va être un moment merveilleux, des familles qui vont témoigner. Nous allons partager, nous allons converser ensemble, bien-aimés. Il y aura une jolie atmosphère, l'adoration, la musique, la décoration de la salle. Alors venez nombreux la famille dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est aussi un dimanche de soutien, un dimanche d'action de grâce. Donc n'hésitez pas à soutenir ce ministère. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à notre papa. Alors partagez, likez, commentez massivement et que Dieu vous bénisse abondamment. Je passe la parole à l'homme de Dieu. Alors nous allons démarrer notre prière. Likez, si vous venez d'arriver, likez, commencez à liker. Vous savez que nous sommes en train de reprendre, nous venons de loin, de très loin, vu que la chaîne a connu vraiment beaucoup de turbulences. Alors, nous sommes en train de revenir. Likez pour propulser la vidéo. Likez, commentez et partagez. Likez une fois, commentez plusieurs fois et partagez. En tout cas, dans plusieurs groupes. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Notre Dieu veut que nous puissions prier. C'est pourquoi, à la montagne de la prière, nous vous apprenons à prier. Nous voulons que vous deveniez des prophètes et des prophétesses de votre propre destinée. Vous soyez des pasteurs, le premier pasteur de vos enfants, de votre maison. Que Dieu puisse vous préparer, de vous donner la victoire dans tous les domaines de votre vie. Ne lâchons pas, continuons à prier. Prière de triomphe. Le thème de notre prière ce soir, c'est briser les barrières et les obstacles. Briser les barrières et les obstacles. Nous prions vraiment ce soir au nom puissant de Jésus-Christ que toutes les chaînes qui sont comme liens qui vous empêchent ou qui nous empêchent d'aller de l'avant, que toutes ces chaînes puissent tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ta délivrance soit effective. Cela veut dire que cette délivrance soit une réalité. Tapez-moi 5 fois. Obstacle, obstacle, obstacle. Que tout obstacle devant toi tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, quand il parle de la relation de l'homme et de la femme, à la fin, il dira qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 7. 1 Pierre chapitre 3 au verset 7. Je ne prends pas la première partie, Marie, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, avec comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne à faire obstacle à vos prières. D'ailleurs, avant de commencer, parce que nous sommes déjà en prière, je voudrais que tu puisses élever ta voix et dire, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que rien, papa, ne crée d'obstacle à ma prière.
Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Dieu t'a promis la santé. Dieu t'a promis les mariages. Dieu t'a promis la stabilité financière. Dieu t'a promis, Dieu a fait des promesses. Mais ces promesses se réaliseront à travers la prière. Ces promesses se réaliseront à travers ta capacité à prier, à t'approcher de Dieu. Et il y a Satan qui met des obstacles à nos prières. Alors lève ta voix. Commence à prier ce soir et dis Seigneur de gloire, je déclare rien ne doit plus faire obstacle à ma prière. Lève ta voix, commence à prier au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, je déclare ce soir, rien ne doit faire obstacle à ma prière. Seigneur de gloire, rien ne va faire obstacle à ma prière. Quand on parle de l'obstacle, on parle de la difficulté, on parle de l'empêchement. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune difficulté pour ma prière, aucun empêchement pour ma prière, aucune opposition pour ma prière. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, chaque fois que je vais prier, Satan crée une opposition, Satan crée un obstacle, Satan crée une difficulté, Satan crée un empêchement. Je ne peux pas faire cela parce que je suis empêché. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, je viens déclarer ce soir au nom de Jésus, rien papa, rien ne va créer, ne va m'empêcher, Seigneur de gloire, Seigneur ne va empêcher ma vie de progresser, ma vie de prière. Rien, Seigneur de gloire, ne va empêcher ma vie de prière dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Rien ne doit créer obstacle à ta vie de bénédiction. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la prière de triomphe partagée. Ce soir, nous disons, Seigneur, rien ne doit créer obstacle. Et je suis déterminé à briser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis déterminé à briser toute barrière devant moi. Toute barrière devant mon parcours. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, cette barrière, cet obstacle, Seigneur de gloire, de maladie. Parce que la maladie peut devenir un obstacle à la prière. Tu n'arrives plus à gêner parce que Satan a créé un obstacle. Satan a barricadé ta vie. Satan a créé un barrage. Une clôture. Il est encerclé pour que tu ne puisses pas vivre ta bénédiction. Si cette maladie est devenue l'obstacle de ta vie, lève-toi ce soir, dis Seigneur de gloire, cette maladie doit tomber, doit quitter mon corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie est devenue une barrière. Cette maladie est devenue un obstacle. Cette maladie est devenue une opposition contre ma vie. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, Seigneur, que cette maladie quitte mon corps. Lève ta voix, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, dis Seigneur de gloire, je viens briser cette maladie. C'est toi qui as dit dans ta parole que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Seigneur de gloire, je libère, Seigneur, l'onction de la prière, que cette maladie qui est devenue obstacle, qui m'empêche d'aller travailler pour préparer l'avenir de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette maladie quitte mon corps maintenant. Commence à prier. Commence à prier. La Bible déclare, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. C'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Aucun obstacle ne doit plus s'opposer
à notre parcours de gagnant, de victorieux. Lève ta voix, dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Maître, Papa, que tout obstacle, Seigneur de gloire, soit brisé, soit cassé, que cette maladie, Seigneur de gloire, soit détruite dans mon corps. Sors de mon corps, Satan, avec cet obstacle. Sors dans mon corps. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Tu as guéri le malade. Alors maintenant, guéris-moi, Papa. Brise cet obstacle. Détruis cet obstacle, Seigneur, qui veut m'empêcher d'être là où je dois être. Seigneur de gloire, je déclare que la maladie sort du corps de mon fils, Seigneur de gloire. Cette maladie est devenue un obstacle qui empêche l'enfant d'aller à l'école. Lève ta voix, déclare Seigneur de gloire, je viens briser cette maladie. Je viens briser cette maladie. Retour à l'expéditeur. Je ne sais pas d'où viennent ces douleurs qui veulent empêcher, Seigneur de gloire, mon ministère d'avancer. Seigneur de gloire, je dois travailler. Le matin, je dois me réveiller à prier. Je n'arrive plus à prier parce que, Seigneur de gloire, il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a des situations difficiles, mon roi, mon Dieu, qui m'empêchent maintenant, Seigneur de gloire, de prier à 5 heures du matin. Je n'arrive plus à prier à 22 heures avec la montagne de la prière, parce qu'il y a des situations difficiles. Lève ta voix, commence à déclarer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que cet obstacle, maladie, Papa, sort et soit brisé au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois guérison. Guérison, guérison. Satan voit que tu as un potentiel que tu dois dégager pour que le royaume avance. Tu n'es pas n'importe qui, tu portes en toi la grâce de Dieu. Peu importe d'où tu viens, où tu es. Peu importe ce que tu fais maintenant. Ce qui importe, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour le monde, c'est pour l'humanité. Tu es un don. Tu es un don et tu portes des dons de Dieu en toi. Le Seigneur te voit la tête et non pas la queue. Mais Satan crée des barrières, crée des obstacles pour nous maintenir faibles, pour nous maintenir dans une situation difficile. Parce que l'obstacle signifie une barrière, une difficulté, un empêchement. Quand tu regardes ta vie et tu regardes ce que tu as, tu regardes tes capacités, c'est comme le jour et la nuit. Tu te dis, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Les textes d'Ésaïe chapitre 57, verset 1. La Bible dit, les justes périssent et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que par la suite de la malice que les justes est enlevé. Les justes meurent et personne ne dit rien. Les gens de bien sont enlevés, personne ne dit rien. Et nul ne fait attention, car c'est par la manipulation, c'est par la méchanceté que les justes sont enlevés. Lève ta voix. Personne ne fait attention à tous les obstacles que tu rencontres pour ton voyage. Tu es celui qui a crié à ta destinée. Mais aujourd'hui, tu commences à renoncer. Tu commences à te douter de toi-même, à te dire que est-ce que je pourrais arriver un jour en Europe? Je pourrais aller un jour aux États-Unis? Est-ce que je pourrais rentrer un jour en Afrique et aussi avoir ma place en Afrique? Est-ce que je pourrais un jour marier mes enfants? Satan a créé des obstacles. Parce que la Bible dit que le juste périt et nul ne fait attention. Les gens de bien sont enlevés. Et nul ne fait attention, c'est pas la manipulation. Nous allons d'abord élever la voix. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cette méchanceté des sorciers,
ne m'enlèvera pas la vie, ne brisera pas mon courage, quelle que soit la sorcellerie qui a été pratiquée contre moi, les gris-gris qui ont été faits, le mauvais sort qui ont été lancés, papa, pour créer de barrières, pour que je sois prisonnier, papa, dans le système de la famille, dans le système du quartier. Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, je viens briser la méchanceté. Je viens briser cette méchanceté. Je ne serai pas enlevé. Je ne serai pas brisé. Seigneur de gloire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai la gloire. Lève ta voix, commence à déclarer. Super papa, nul ne fait attention à ma douleur. Nul ne fait attention à mes oppositions. Nul ne fait attention à tout le mal que je subis. Mais tu as dit, Seigneur de gloire, d'un œil tu vois, rien n'est caché devant toi. Tout est terrassé et mis à nu. Si le monde ne voit pas ma douleur, si le monde ne voit pas mes sacrifices, si le monde ne voit pas les obstacles que je rencontre, et qu'il ne cesse de m'insulter, de chercher ma mort, je lève ma voix ce soir. La Bible déclare, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qui le fait lui réussit. Seigneur de gloire, je lève ma voix, papa, au nom puissant de Jésus. Je viens briser, Père, cet obstacle. Je viens briser cette barrière, la méchanceté, la haine, papa, le mauvaise langue, Seigneur de gloire, ont créé, Seigneur, notre Dieu, des difficultés, des empêchements. Quand je me présente à un travail, je ne suis pas accepté parce qu'on a jeté un mauvais sort. Ce mauvais sort est devenu un obstacle. On a voté dans la nuit, papa, que moi et mes enfants, nous ne réussirons pas, nous ne connaîtrons pas le bonheur. Seigneur de gloire, je viens annihiler le vote de la nuit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, le seul vote qui est valable, c'est le vote céleste, parce que le ciel a voté que je vienne sur la terre et que je sois la tête et non la queue, que je sois devant et non derrière, que je prospère et que je sois pas malheureux. Tu as dit, Seigneur de gloire, qui appelle, Seigneur de gloire, à l'existence de choses qui n'existent pas. Alors, Seigneur de gloire, même si personne ne fait attention à ma souffrance, à ma douleur, à mes sacrifices, aux oppositions ou à l'opposition que je rencontre, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai ta gloire au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de difficultés. Nous vivons dans un monde des obstacles. Tapez-moi 5 fois. Je vivrai. Je vivrai. Je témoignerai la gloire de Dieu. Tapez-moi 5 fois, je vivrai. Je vivrai et je vivrai. Nous vivons dans un monde de difficultés. Tu veux faire ça, blocage. Tu veux faire ça, empêchement. Quelquefois, tu ne réalises pas, mais pourquoi tout ce que je fais n'avance pas? Soit le projet n'est pas accepté, soit dès que tu trouves un travail, tu tombes malade. Dès que tu trouves un travail, tu tombes malade. Toute la période où tu étais au chômage, tu étais en bonne santé. Tu étais en bonne santé. Dès que tu trouves un travail, tu tombes malade. Une maman dit, sa fille a été fiancée. Avant seulement de donner la dot, la fille a fait la crise. La crise des nerfs. La fille est devenue malade. Elle a fait la folie. Et du coup, le mariage a été bougillé. Le mariage a été annulé. Chaque fois que tu arrives à faire quelque chose, tu es intelligent, tu as des capacités. Mais Satan crée toujours des obstacles. Et souvent, ces empêchements ne sont pas le fruit d'hasard. Si ces empêchements ne viennent pas de nous, ils viennent des autres.
L'un de mes enfants que j'ai pu parler m'a dit combien l'ont créé des obstacles. Ce témoignage, je le garde encore. Combien l'ont créé des obstacles. Les amis qui vivaient avec lui ont fabriqué de fausses vidéos, envoyées à son patron, comme quoi il a insulté le patron. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui travaille quelque part dans une entreprise peut se mettre à insulter le patron comme ça, sans rien? On a monté une vidéo, et puis on a envoyé chez le patron, et c'était du mensonge, et même dans la vidéo qu'ils ont montée, il parle, mais il n'a pas insulté. Mais cela a été un élément déclencheur pour l'empêcher et casser sa carrière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans le monde sous la puissance de malin. Satan crée des obstacles. Satan crée des empêchements pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, de vivre notre miracle. C'est pourquoi nous disons ce soir, la prière de triomphe, briser les barrières et les obstacles devant nos bénédictions. Les barrières qui nous empêchent d'accéder à notre destinée. Dieu a dit, je ferai de toi un traîneau aigu tout neuf garni de pointe. Tu écraseras les montagnes, les collines, un vent, un tourbillon les emportera. Mais toi, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur, au nom puissant de Jésus. Fais de moi un marteau. Fais de moi un traîneau aigu. Fais de moi un marteau de fer. Il a dit, je ferai de toi un traîneau aigu. Un traîneau aigu. Tu écraseras les montagnes, les collines, un vent, un tourbillon les emportera. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Fais de moi un marteau. Fais de moi un traîneau aigu. Fais de moi un birin de fer. Fais de moi un marteau piqueur. Seigneur de gloire, que je brise les obstacles. Celui qui tombe sur moi, qu'il se casse. Celui sur qui je tombe, qu'il se casse. Que tout obstacle face à moi soit brisé. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, tu fais de moi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Je suis un fer. Je suis un instrument de guerre. Je crase, Seigneur de gloire, cette sorcellerie. J'écrase ce mensonge, mon roi, qui est devenu un obstacle contre mon témoignage, contre ma personne. Commence à prier du Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais de ma femme un traîneau aigu tout neuf garni de pointe. Que les obstacles soient écrasés, papa, devant ma femme. Fais de mes enfants des traîneaux aigus, garnis de pointe, papa, d'écraser les obstacles. À l'université, au collège, au lycée, papa, il y a plein de combats, il y a plein d'obstacles, mon Dieu, mon roi, papa. Il y a des enfants, des sorciers, mon Dieu, mon roi, qui vont dans les écoles envoûter des autres enfants, papa. Seigneur de gloire, fais de mes enfants des instruments de guerre, papa, de marteau, au nom puissant de Jésus, de briser les mauvaises amitiés, les mauvaises fréquentations, au nom puissant de Jésus-Christ, dans mon parcours, papa, que je brise, papa, tout obstacle appelé la sorcellerie, appelé les mauvais sorts, appelé le mauvais rimel, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que tu sois devant et non derrière. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né parmi plusieurs frères. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. Ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. Lève-toi, dis ce soir, comme Paul a dit, ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. Que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui es-tu?
grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Lève-toi ce soir. Tapez-moi 5 fois instrument de guerre. Instrument de guerre. Jérémie dit, la parole de l'Éternel est comme un marteau qui brise les rocs. 1 Jean chapitre 3 dit, le Fils de l'homme est apparu pour briser les œuvres du diable. Jésus-Christ est le marteau de Dieu qui brise les oppositions. Christ en nous, nous en Christ, nous sommes un. Il a dit, je suis en toi, tu es en moi. Alléluia. Nous croyons à ce Dieu qui fait de nous des instruments de guerre. Tapez-moi 5 fois instrument de guerre. Instrument de guerre. Que toute barrière, que tout obstacle qui m'empêche d'entrer dans ma destinée soit brisé. Soit brisé, cassé, déstabilisé, anéanti. Que toute difficulté se transforme en opportunité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la maladie d'hier devient un témoignage aujourd'hui. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, puisque tu m'as appelé. Tu m'as appelé, justifie-moi, Père. Justifie-moi au nom puissant de Jésus. Je veux qu'une personne se lève, du Seigneur de gloire, puisque tu m'as appelé, justifie-moi, Papa. Ma justification, c'est de voir la barrière tomber, l'obstacle est cassé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Peu importe, Papa, cette barrière, peu importe, Papa, cet obstacle, même si elle s'appelle mon roi, Pénina, même si elle s'appelle Pénina, Seigneur de gloire, j'aurai mon Samuel. Donne-moi mon Samuel au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, Satan a envoyé un ange. Un ange, comme Paul le déclare, il y a un ange de Satan qui est là permanent pour m'embêter, pour me faire tout le temps du mal. Lève ta voix ce soir, déclare, Seigneur de gloire, puisque tu m'as appelé, justifie-moi, Papa, en brisant, Papa, la stérilité, en me donnant Samuel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, l'ange de Satan, l'ange du diable, ne m'empêchera pas de continuer à servir notre Dieu. L'ange de Satan, l'ange du diable ne m'empêchera pas à laver, alléluia, à travailler pour mes enfants. L'ange du diable ne m'empêchera pas à évangéliser, à prier pour le malade. Seigneur de gloire, lève ta voix, commence à prier. Pénina était un obstacle. Pénina était une barrière. Si Anne n'était pas courageuse, n'était pas déterminée, elle n'aurait pas reçu la bénédiction de Samuel. Elle ne tomberait jamais enceinte. Elle ne serait pas la femme de référence dont nous parlons aujourd'hui dans le monde. Bien-aimé, lève ta voix. Je ne connais pas ta Pénina. Je ne connais pas la barrière. Je ne connais pas l'obstacle. Je ne connais pas qui est ta Pénina. Celui qui t'insulte, celui qui te décourage, celui qui ment à ton compte chaque jour, celui qui te crée des problèmes au travail pour ne pas avoir ta promotion. Lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur de gloire, Pénina sera brisée au nom puissant de Jésus-Christ. L'obstacle sera brisé. Seigneur de gloire, je serai justifié. Car la bénédiction de Samuel arrivera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois brisé. Brisé. Et je prophétise que tu seras béni. Je prophétise que l'obstacle va tomber. La barrière sera écrasée. Même si cet obstacle s'appelle mer Rouge. Rappelez-vous, même la mer Rouge a été scindée en deux, a été déchirée en deux, a été coupée en deux. Le peuple a traversé. Il a continué la marche
vers la terre promise. Je prophétise ce soir, au nom de Jésus. Je ne connais pas ton obstacle. Si cet obstacle, ça s'appelle la stérilité, elle sera déchirée, elle sera brisée. Si cet obstacle s'appelle la honte sera brisée. Si l'obstacle s'appelle le chômage, si l'obstacle s'appelle la maladie, cette maladie disparaît à l'instant où je parle. Tu traverses, tu accèdes à ta gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois triomphe. Triomphe, triomphe, triomphe. Avec Jésus, c'est toujours possible. Je crois. Aucun obstacle ne peut empêcher Dieu de continuer sa mission dans notre vie. Aucun obstacle ne peut empêcher Dieu. C'est à nous d'être courageux. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous décourager. Parce que Satan est un maître dans le découragement. Je parle à quelqu'un qui regarde son âge avancé. Tu as tellement lutté. Aujourd'hui, l'obstacle, ça s'appelle l'âge. Tapez-moi 5 fois encore l'âge, l'âge, l'âge. Ce n'est pas parce qu'une personne est âgée qu'elle n'est pas jeune d'esprit. Ce n'est pas parce que une personne est âgée qu'il n'est pas jeune d'esprit. Il se peut que l'âge a avancé. Il se peut que l'âge a avancé. Mais ton esprit est encore jeune. Lève-toi, dis ce soir, l'âge ne sera pas un obstacle pour moi. Abraham a commencé avec Dieu, il avait 75 ans. Moïse a commencé avec Dieu, il avait 80 ans. A recommencé avec Dieu, il avait 80 ans. Il se peut que nous avons échoué parce que les gens avec lesquels nous avons travaillé ne nous ont pas compris. Les efforts que nous avons fournis n'ont pas payé. Lève-toi ce soir. Dis, je crois, Seigneur de gloire, que mon esprit peut encore triompher. Je crois que mon esprit peut encore générer des miracles. Je crois que je peux encore marcher. L'âge n'est plus un obstacle pour ma réussite, pour mon succès. Car la Bible déclare, ta parole me rajeunit comme l'aigle. C'est toi qui nous rajeunis comme l'aigle. Lève ta voix, dis Seigneur, je crois, papa, que cet obstacle va tomber. Je parle à quelqu'un qui se voit déjà fini à cause de l'âge, qui se voit déjà fini à cause de l'âge. Celui qui décide, c'est Dieu. Celui qui décide, c'est l'Éternel Tout-Puissant. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, le Dieu que nous prions, il est Alpha et Oméga. Il est écrit, personne ne mourra sans avoir accompli le jour et les années que l'Éternel a préparé pour lui sur la terre. Le Dieu que nous prions ce soir, c'est le Dieu de prolongation. C'est le Dieu de prolongation. Il peut prolonger les jours et les années de notre vie. Il est écrit dans Proverbe, si tu gardes cette parole, si tu la mets sur ton cou comme un collier, cette parole prolongera les jours et les années de ta vie sur la terre. Lève ta voix ce soir. Je parle à un jeune homme qui se croit trop jeune pour être sérieux. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. La jeunesse ne doit pas être un obstacle. Seigneur de gloire. Alléluia. La jeunesse physique ne doit pas être un obstacle, papa, pour que je sois sérieux dans le mariage, pour que je sois sérieux dans le ministère. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent seulement, ah, il est jeune, voilà pourquoi il commet de bêtises. Lève ta voix, toi qui es âgé, que l'âge ne soit pas un obstacle pour toi, parce que du fait que tu es âgé, cela ne veut pas dire que ton esprit n'est pas jeune. Lève ta voix, commence à te rajeunir. Dis Seigneur de gloire, que mon esprit se rajeunit, que mon esprit se rajeunit. Je crois à ce Dieu d'Abraham, à ce Dieu d'Isaac, papa, à ce Dieu d'Abraham, à ce Dieu de Jacob, à ce Dieu de Moïse, papa. Redonne-moi la force, redonne-moi le courage, dans le nom puissant
Et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu c'est toi. Je prie, Seigneur de gloire, donne-moi la force de continuer à croire. Donne-moi la force de continuer à croire. Tu as dit, Seigneur de gloire, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je voudrais que quelqu'un lève sa voix et dise ce soir, moi je crois. Moi je crois que mon esprit est encore jeune. Caleb a dit à Josué, l'Éternel nous a parlé. J'avais 40 ans. Quand l'Éternel nous a dit que toute la génération qui est sortie de l'Égypte n'entrera pas à Canaan à cause de sa rébellion. À cause de sa rébellion. Rappelle-toi, 40 ans sont passés. 40 ans sont passés. Mais je me sens encore jeune. Josué dit, je me sens encore jeune. Donne-moi ce territoire. J'irai me battre. J'irai me battre. Parce que je me sens encore jeune. Donne-moi ce territoire. Bien-aimé, papa, maman, l'âge ne doit pas devenir une barrière pour que tu prospères dans la vie. L'âge ne doit pas devenir une barrière. Bien-aimé dans le Seigneur, je me sens encore fort. Je me sens encore fort. Je suis capable de sortir. Je suis capable d'entrer. Je peux encore faire la guerre. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore fini. Je parle à quelqu'un. Je parle à une personne ce soir qui se voit qu'il est fini parce que l'âge est avancé. Satan veut te faire croire que c'est fini parce que l'âge est déjà trop avancé. Tu ne peux plus rien faire parce que ton âge ne te permet plus de sortir, de faire la guerre. Caleb a dit, je me sens encore capable. Je peux encore sortir, je peux encore en rentrer. Tapez-moi cette fois capable. Capable, capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. L'âge ne doit pas être un obstacle. Je répète bien. Ce n'est pas parce que tu es âgé que ton esprit n'est pas jeune. Tu es encore jeune de l'esprit. Beaucoup de gens vont se plaindre sur le talent. Sur les talents. Bien aimé, le talent est toujours là. Même dans le moment le plus difficile de la vie. Même dans le pire des cas. Votre difficulté ou ma difficulté n'enlève pas mon don. Même en prison, Joseph a gardé le talent d'un bosseur, d'un travailleur, d'un visionnaire. Lève ta voix, dit Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, malgré la difficulté. Le talent n'est pas parti. Le talent est encore là. Je crois encore à mes capacités que Dieu m'a données. Je m'en sortirai. Je serai plus que vainqueur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La femme de Potiphar qui m'a envoyé en prison, elle doit savoir, la prison ne m'enlèvera pas mon talent. Lève ta voix. La Bible déclare
Dieu ne se répand pas de ses dons. Aucune barrière ne peut s'opposer devant un talent. Un talent brise la barrière, brise les obstacles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta voix. Tapez-moi 5 fois talent. Tapez-moi 5 fois talent. Talent. Tu as un talent. Un talent, c'est un don. C'est une faculté que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné. Lève ta voix. Commence à prier. Déclare ce soir, au nom de Jésus, aucun obstacle ne m'enlèvera mon don, ne m'enlèvera mon talent. Au nom puissant de Jésus, même dans les pires des cas, mon talent est là, ma capacité est là. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses élever ta voix et commencer à prier et commencer à déclarer, Seigneur, je le crois, Papa, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, même la prison n'a pas empêché Joseph d'interpréter les rêves, n'a pas empêché Joseph de continuer à croire à sa vision, de continuer à travailler. Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus, que le talent que tu m'as donné, que le don que tu m'as donné, Papa, me fasse triompher face à l'obstacle, face à la barrière, face à la jalousie des hommes, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le talent a triomphé de la prison, Seigneur de gloire. Joseph était sorti de la prison à cause de son talent, à cause de son talent, à cause de sa vision, à cause de son travail. Lève ta voix ce soir, déclare, je viens briser, Papa, toute barrière, tout obstacle, Seigneur de gloire, malgré que je n'ai pas encore mon séjour, ma carte de séjour, Papa, cela ne m'empêche pas de faire des cours, Seigneur de gloire, de faire des formations, de projeter ma vie, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Malgré que je suis au chômage, je ne vais pas dormir matin, midi, soir, Papa. Je me lèverai très tôt le matin et j'irai chercher du travail. Et je le crois, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, roi de gloire, lève-toi, agis en moi, lève-toi. Je prie quelqu'un de lever la voix, commence à prier. J'incite quelqu'un à prier au nom de Jésus, même dans les pires des cas. Même dans le pire des cas, votre difficulté n'enlève pas votre don. Votre difficulté n'empêche pas votre talent de travailler. Tu dois te lever ce soir et dire, Seigneur de gloire, même devant la terre plate, le Jourdain, je vais traverser. Seigneur, je le crois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand il s'agit de talent, il s'agit de don. Celui qui a un don est capable de trouver des solutions. Car votre don vous permettra toujours de fonctionner, quelle que soit la difficulté que vous traversez, quelle que soit l'opposition que vous traversez. Votre don vous permettra de trouver des solutions. Soit que vous allez fabriquer un marteau pour briser l'obstacle. Vous allez trouver une solution à cause de votre talent. Vous allez fabriquer quelque chose pour vous en sortir. Rappelez-vous, je le répète, le talent est toujours là. Votre don est toujours là. Même dans les pires des cas, même dans les difficultés, même quand vous êtes malade, continuez à croire au don de la prière que Dieu vous a donné. Continuez à prier. Continuez à prier même dans l'esprit. Cette maladie doit s'évacuer, s'évaporer, disparaître au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rappelle-toi que le talent est toujours là. Rappelle-toi que le don est toujours là. Tapez-moi 5 fois talent. Tapez-moi 5 fois talent. Tapez-moi 5 fois talent, talent, talent.
Le talent est toujours là. Même lorsque vous êtes dans une souffrance, dans une difficulté, le talent est toujours là. Un talent, c'est une disposition. Un talent, c'est une habilité. Un talent, c'est une habilité. Un talent, c'est un instinct. C'est lorsque même les animaux, ils survivent dans la brousse à cause de leur instinct. Cela veut dire qu'un talent vous permet de trouver des solutions. Un talent travaille avec votre imagination. Et l'imagination, c'est la faculté de l'esprit. En réalité, quand on parle d'un talent, moi je crois on parle de l'esprit. Lorsque vous travaillez dans l'esprit, lorsque votre talent travaille, les gens deviennent riches comment? À travers de leur talent. Il peut être pauvre, mais son talent peut le faire sortir de sa pauvreté. Il va créer, il va fabriquer quelque chose. Tapez-moi 5 fois talent, talent, talent. On a tellement d'obstacles. On a tellement d'obstacles que le talent de Dieu, que le don de Dieu, que l'esprit de Dieu qui est en toi te montre des solutions. Ils sont arrivés dans le désert. Ils trouvent de l'eau. L'eau est amère. Mais l'esprit qui habitait Moïse trouve un morceau de bois. Dieu dit à Moïse, trouve. À côté, il y a un morceau de bois. Prends le morceau, jette. Jette-la dans l'eau et l'eau deviendra douce. Je ne sais pas quelle est la barrière, quel est l'obstacle, quelle est la difficulté. Quelle est la difficulté que je suis en train de passer, que tu es en train de passer? J'ignore. Quelle est la difficulté? J'ignore quels sont les ennuis que tu es en train de traverser, de passer. J'ignore quelle est la contrariété que tu es en train de passer. Quelles sont les résistances qui s'opposent à ta vie. Mais il y a le talent de Dieu en toi qui brise. Lève-toi du Seigneur de gloire. Que je trouve des solutions à toutes mes difficultés. Que je puisse m'en sortir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que mon talent triomphe les problèmes. Que mon talent triomphe la pauvreté. Je prie ce soir que ton talent triomphe la difficulté. Que ton talent triomphe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Malgré que l'eau est amère, mais l'eau a été bue. Parce que le talent a trouvé la solution. Que tu trouves la solution à toutes les batailles, à toutes les difficultés. Que le don de Dieu qui est en toi explose. Et que tu vives une grâce. Ils ont jeté la sorcellerie. Tu as trouvé l'astuce pour traverser. Ils ont barré la route. Tu as trouvé l'astuce pour sortir de cette route et aller de l'autre côté. Que tu trouves toujours des solutions pour que le feu descende. Pour que le feu descende ce jour-là sur Carmel, au mont Carmel. La Bible dit, Élie le prophète, il a trouvé des solutions. La solution était quoi? Il fallait rebâtir l'autel. Tapez-moi 5 fois autel, autel. Il y a des situations qui semblent insurmontables. Ceux qui nous combattent sont tellement nombreux. Mais la solution était où? Les prophètes de Baal sont arrivés ce jour-là. Ils n'ont pas bâti des autels. Ils se sont mis directement à crier. Ils se sont mis directement à prier, à prier, à prier. Depuis le matin jusqu'à 14h50. Ils ont commencé à se blesser, à se faire des incisions. Baal ne répondait pas. À 15h, Élie, le prophète, s'est approché et il a dit, c'est maintenant c'est mon tour.
Mais avant qu'il puisse prier, Élie a rebâti l'autel. Élie a trouvé la solution pour que le feu puisse tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Jézabel avait renversé tous les autels. Et Dieu n'avait plus où poser ses pieds. L'autel, c'est comme l'aéroport qui permet à Dieu de descendre dans ma vie, dans ma maison. Quand je bâtis les autels, je le bâtis parce que je suis en train de croire que Dieu descendra sur l'autel. Comme je vous ai dit, l'autel c'est comme un aéroport qui permet à l'avion de descendre. L'autel c'est le point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Nous bâtissons l'autel pour dire à Dieu, viens. Nous bâtissons l'autel pour dire à Dieu, reste. La solution pour que le feu descende ces jours-là, c'était que Élie devait bâtir l'autel. Élie a bâti l'autel. Et lorsqu'il a bâti l'autel, la Bible déclare, il a crié, Seigneur, que ce peuple sache que je suis ton serviteur et que c'est toi qui m'as envoyé. Que le feu descend et le feu est descendu. En face, il y avait 450 prophètes de Baal. Il y avait Akab, il y avait Jézabel. Il y avait une barrière qui empêchait au peuple de Dieu de reconnaître la grandeur, la force de Dieu. Mais la Bible déclare, le feu était descendu. Tapez-moi 5 fois le feu. Le feu, le feu. Aucune barrière ne résiste, aucune barrière, aucune difficulté ne peut nous enlever le talent. Tu as en toi un don. Tu as en toi des capacités. Dieu nous a donné des dons afin de pouvoir survivre. Lève ta voix. Lève ta voix, prie ce soir. Du Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que les dons que tu m'as donnés soient mis en œuvre. Soient mis en œuvre. Que les dons qui dormaient, papa, se réveillent. Que les dons qui dormaient en moi se réveillent. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, lève ta voix, commence à prier. Le feu, papa, Seigneur de gloire. Je bâtis l'autel, je rebâtis l'autel qui a été brisé dans ma famille, dans mon foyer. Je rebâtis l'autel qui a été brisé, papa, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois, le prince de la paix. Le véritable Dieu, c'est toi, Adonai, le roi qui est au-dessus de tout le roi, le Dieu au-dessus de tout le roi. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, que le feu descend, papa, Seigneur de gloire, que Jézabel soit confondu. Ces jours-là, les 450 prophètes de Baal ont été égorgés, que les obstacles soient égorgés, que la sorcellerie de ma famille ce soir soit égorgée, au nom puissant et glorieux, papa, que cette maladie soit égorgée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, que cette maladie soit égorgée, que cette sorcellerie soit égorgée. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, commence à prier, que la sorcellerie ce soir soit égorgée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le feu descendra, papa, dans mon corps, pour que je sois complètement guéri, que le feu descende dans mon corps, pour que je sois complètement délivré, que le chaîne soit brisé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. Le feu, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Simeon était averti du vénement, qu'il ne mourra pas, ça qui le vit. Alléluia, le Messie, le salut, la délivrance d'Israël. Lève-toi, déclare, j'ai pris Seigneur de gloire, que le feu descende et que le monde comprenne et que le monde sache et que ma famille reconnaisse que je suis à toi et que je t'appartiens dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Christ en moi, l'espérance de la gloire, au nom de Jésus. Amen.
Tapez-moi encore 5 fois talent. Talent. De même que Joseph est sorti de la prison à cause de son talent. Tu sortiras de cet obstacle, de ce piège, à cause de ton talent. Il est écrit, car chacun de nous a reçu un don. Mettez-les au service des autres. Mais ces talents, comme j'ai dit, quand tu as un cœur pour quelqu'un, pour les autres, Dieu a un cœur pour toi. Je dis souvent, quand tu as un cœur pour les autres, Dieu a un cœur pour toi. Quand tu trouves des solutions pour les autres, Dieu trouvera des solutions pour toi. Si tu trouves des solutions pour moi, Dieu trouvera des solutions pour toi. Si moi je trouve des solutions pour toi, Dieu trouvera des solutions pour moi. Mettez ces dons au service. Mettez ces dons au service. Nous disons, nous voulons acheter ça, nous voulons payer ça, parce que ce sont des nécessités qui sont là. Si tu bénis l'œuvre, Dieu te bénira. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment Joseph est sorti de la prison? Joseph est sorti de la prison parce qu'il a mis son talent au service des autres. Tu n'as rien perdu de ton talent. Satan veut te tromper. Le diable veut te faire croire que puisque tu es dans la difficulté, puisqu'il y a un blocage devant toi, et que tu es fini. Non. La prison même n'a pas empêché Joseph de continuer à exprimer son talent. Je prie au nom puissant de Jésus. Les sorciers verront comment tu vas exprimer ton talent. C'est grâce à ton talent que tu vas prospérer. C'est grâce à ton talent que tu vas triompher. C'est grâce à ton talent. Je le répète, un talent c'est un don. Un talent c'est une capacité. Un talent c'est une habileté. Un talent c'est l'esprit. Un talent c'est l'esprit. Joseph est venu à Matin. Déjà, il travaillait en prison. Cet enfant, il a travaillé chez Potiphar. Quand chez Potiphar, on l'a envoyé en prison, même en prison, Joseph a continué à travailler. Continue à travailler. Mettons les dons de Dieu en service. Même en prison, Joseph a continué à travailler. Et qu'est-ce qui a fait que Joseph devient gouverneur de l'Égypte? Qu'est-ce que a fait que Joseph est devenu ministre d'État en Égypte? Après Pharaon, c'était Joseph. C'est parce que la prison n'a pas empêché Joseph d'exprimer son talent. Aucune difficulté ne doit nous empêcher d'exprimer ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire, ce que nous savons que c'est naturel en nous. Aucune difficulté ne doit t'empêcher de faire du bien. Continue à faire du bien. Aucune sorcellerie ne doit t'empêcher de bénir. Continue à bénir. Parce que toi, tu es une source. Tu as un don de donner. Toi, tu es fait pour donner. Ta vie, c'est s'aimer. C'est s'aimer, c'est donner. C'est pourquoi, malgré les difficultés, toi, tu ne manques toujours pas quelque chose. Parce que toi, tu as le don. La Bible déclare que celui qui a le don de donner, qu'il donne. Celui qui a le don de présider, qui le préside. Il y a des gens qui ont le don de donner. Ils ont le don d'aider, le don de secourir. Tu as le don, tu n'aimes pas voir les gens souffrir. Malgré toute la prudence que nous faisons, c'est naturel à toi. C'est grâce à ces dons que tu sortiras de cette difficulté. C'est grâce à ces dons, grâce à ces talents que Dieu t'a donné, que les barrières seront brisées, que les obstacles seront brisés, que tu accéderas à ta bénédiction. Briser les barrières et les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction, dans notre destinée. Briser les barrières et les obstacles de la destinée. Oui,
Parce que ta destinée est là. Mais il y a des obstacles. Ta destinée est là. Il y a un Goliath. Il y a une mer rouge. Il y a un Jourdain. Il y a une muraille de Jéricho. Mais ta destinée est au-delà de cette muraille de Jéricho. Il faut que ta destinée... Joseph était destiné à aller au palais royal. Mais avant d'arriver au palais royal, c'est son talent. Rien ne peut nous empêcher. La Bible dit un matin, Joseph est venu. Lui-même, il était prisonnier. Mais il était capable de voir la douleur des autres. Il était capable de voir les difficultés des autres. Soyez toujours sensibles à mettre au service des autres les talents que Dieu vous a donnés. Le seul moyen que nous avons de triompher des obstacles, de briser les barrières de notre destinée, c'est de mettre au service des autres ce que nous avons. Je suis là. J'ai servi parce que j'ai mis le don que Dieu m'a donné à votre service. Ce qui fait qu'il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui vont me rendre la bénédiction, qui vont me soutenir. On n'est jamais béni en dehors de notre talent. On est toujours béni à travers de notre talent, parce qu'il faut toujours faire un service. Alors je voudrais rappeler, il faut briser les barrières et les obstacles de ta destinée. Briser les barrières et les obstacles de ta destinée. Cette barrière, cette difficulté qui t'empêche d'aller là où Dieu veut que tu sois. Tu es un homme riche, une femme riche. Tu n'es pas appelé à vivre comme tu vis là. Tu dois aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de prospérité en prospérité. Le chiffre d'affaires doit augmenter. Cette entreprise doit naître, doit apparaître. Cette entreprise doit apparaître. Il y a une gloire qui doit se manifester. Mais c'est ton talent qui va marquer la différence. Je répète l'expression que je fais. Tu as un cœur pour Dieu, Dieu aura un cœur pour toi. Tu te soucies des autres, Dieu va se soucier de toi. Si tu trouves des solutions pour les autres, Dieu trouvera des solutions pour toi. Lorsque j'avais tout perdu, j'avais dit à ma femme, c'est fini. Je ne vais plus former les gens, je ne vais plus donner le maximum de moi-même. Mais c'était plus fort que moi. J'ai dit donner ce que j'ai pour que je puisse récupérer ce que j'avais perdu et aller au-delà. Je crois que tu as cette capacité. Toi aussi, tu vas aller au-delà. Tu dois aller au-delà. Tu es un ministre d'État. Tu dois gouverner quelque part. Tu dois t'asseoir bien dans ton mariage. Tes enfants doivent être bien. Ils doivent terminer les études. Personne ne doit échouer. La gloire de Dieu sera ton manteau. Mais tu dois mettre au service des autres ton talent, tes capacités que tu as, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'avais perdu le ministère, j'avais perdu la salle, j'avais perdu tout, j'avais perdu des amis, j'avais perdu tout. Je suis resté seul comme Jérémie, dans la solitude. Dieu m'a imposé la solitude. Les personnes que j'avais fait confiance, les personnes que j'ai soutenues, que j'ai aidées à fond, m'ont abandonné. Ils m'ont fait une guerre pour s'en finir avec moi. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je mette au service des autres le talent de la prière, le talent de l'enseignant. Je ne vous voyais pas. J'étais au téléphone. Mais je continuais à croire, à donner. J'étais là à 4 heures. J'étais là à midi. J'étais là à 18 heures. J'étais là à 22 heures. J'étais là, c'était même à l'époque, c'était à 21 heures. J'étais là à 4 heures, à 12 heures, à 18 heures quand il y avait le marathon de jeûne et prière. Et j'étais là à 21 heures. En peu de temps, la montagne de la prière a explosé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune barrière. Pour moi, la barrière était le complot qu'on avait créé pour moi, pour me briser, m'abaisser, m'humilier, me faire disparaître. La barrière, l'obstacle pour moi était la haine que les hommes que j'ai aimés ou que j'avais aimés avaient contre moi.
Ils m'ont poussé dans un coin seul. Je me rappelle que dans tout le pays, personne n'était venu me voir. Il y a des moments dans la vie où tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je ne vis aucun serviteur de Dieu en Italie venir me voir. Ni les enfants spirituels que j'avais élevés, que j'avais nourris. Personne n'était venu me voir tout ce temps. Et je vous dis que j'avais vu seulement un qui n'était pas même à l'époque une connaissance pour moi, que je ne le connaissais même pas. Le pasteur, bienvenu à Poca, de la Belgique, qui était venu me voir, il a payé son billet, il est venu me voir. Il y a aussi l'apôtre Philo qui était venu plus tard me visiter. Mais dans tout le pays de l'Italie, même pas un coup de fil. Si quelqu'un appelait, c'est pour s'informer réellement si l'église était détruite. Vous savez, il y a des gens qui vous appellent pour savoir réellement si le mal qu'il a appris est vrai. Comme ça, lui, il est content. Bien-aimé, aucune barrière, aucune difficulté ne peut nous enlever le talent. Et ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prophétiser que ton talent n'est pas mort, que ton talent est là, ton talent triomphe dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ton talent n'est pas mort. Joseph est venu le matin. Il a vu que les chansons étaient tristes. Le panetier était triste. Il les a posé la question. Quel est votre problème? Ils ont exposé leurs problèmes. Joseph a trouvé la solution. Il a interprété leurs rêves. Si Joseph est arrivé à la royauté, ministre d'État, c'est parce qu'il a mis son talent d'interprète de rêves en œuvre. Lève ta voix ce soir. Nous sommes en prière. J'avais dit que je n'enseigne plus beaucoup sur YouTube. C'est dans la salle que je vais commencer bien tout souvent à porter des enseignements. Quand je viens ici pour prier, lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la prison ne m'empêchera pas, alléluia, d'entrer dans ma destinée. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Nous devons continuer à croire. Lève ta voix, dis Seigneur, je le crois. Je le crois, Seigneur de gloire, que le talent est là. Je viens briser les barrières, les obstacles. Je brise la peur. Je brise, Seigneur de gloire, la honte. Je brise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Notre Dieu, notre roi, papa. Seigneur, toutes les difficultés qui se posent devant moi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 57, verset 14, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans la prière de triomphe. Briser les barrières et les obstacles de ta destinée. Briser les barrières et les obstacles de ta destinée. C'est le Seigneur qui dit par la bouche d'Ésaïe, frayez, on dira frayez, frayez. Préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Lève ta voix, dis ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as frayé un chemin dans le désert pour la traversée de ton peuple, Seigneur de gloire. Tu as frayé un chemin
dans la mer Rouge. Tu as frayé un chemin dans le fleuve Jourdain. Tu as frayé un chemin, papa, Seigneur de gloire. Viens frayer un chemin. Viens frayer un chemin. Aucun obstacle, aucune barrière ne doit m'empêcher d'accéder à ma destinée. Je me marierai, je triompherai, je verrai la gloire, la grandeur, la force de Dieu. Je verrai la manifestation du trône dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, le prince de la paix, le véritable Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, c'est toi, l'agneau de Dieu. Je voudrais qu'une personne lève sa voix, dit Seigneur de gloire, tu as dit Seigneur, frayez, 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 préparez un chemin, enlevez tout obstacle devant mon peuple, Seigneur de gloire, que cette maladie, papa, soit enlevée, soit ôtée devant moi, papa, que cette douleur soit ôtée devant moi, que ce célibat soit ôté au nom de Jésus-Christ, que ce chômage soit ôté au nom de Jésus-Christ, que ces mauvais sorts soient ôtés, enlevés au nom de Jésus. Devant moi, papa, ferai un chemin, ferai un passage pour la gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Notre roi, c'est toi. Notre maître, c'est toi. Adonai, c'est toi. Le prince de la paix, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. L'invincible, c'est toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, le prince de la paix, le véritable Dieu, la manne cachée, le puissant guerrier. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur de gloire, je viens briser, papa, Seigneur de gloire, les obstacles, parce que tu es le Dieu qui prépare un chemin pour moi. Tu es le Dieu qui prépare un chemin pour que je traverse. Tu prépares un chemin pour que je passe de l'autre côté. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de gloire, le puissant guerrier, le divin Sauveur, au nom puissant de Jésus. Amen. Tapez 5 fois. Frayez, frayez, frayez. Oui, je dois frayer un chemin. Comme nous avons dit, lève-toi, dit Seigneur de gloire. Aujourd'hui, papa, je viens briser les obstacles. Ma confiance repose sur l'Éternel. J'ai confiance en Dieu et l'Éternel est avec moi. Il frayera un chemin. Comme il a frayé dans le désert, dans la mer Rouge, il frayera un chemin en ma faveur. Aujourd'hui, je le crois, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus avait dit ce jour-là dans la synagogue, aujourd'hui, la parole que vous écoutez, elle s'accomplit. La parole que vous écoutez, elle s'accomplit aujourd'hui. Tu as le droit de t'élever et dire, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aujourd'hui, papa, je viens briser ce blocage de mon voyage. Je veux voyager. Cette muraille de Jéricho devant mon voyage doit s'effondrer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Saoul était devenu un obstacle pour la royauté de David. Celui qui s'est donné pour mission t'empêcher de régner sera brisé. Il sera brisé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Aujourd'hui, je viens briser. Je viens briser cette opposition. Que toute montagne qui est devant moi, papa, qui m'empêche de voir plus loin, il est écrit que toute montagne soit aplanie. Que toute vallée soit couverte, comblée. La vallée, c'est le grand trou, le grand ravin qui t'empêche de continuer à marcher. Parce que tu as besoin d'un pont. Et plus la vallée est tellement grande, tu ne peux pas. Ou soit tu dois rentrer dans la vallée.
La vallée nous empêche d'avancer. Et le Seigneur dit que toute vallée soit enterrée. Que tout obstacle soit enterré. Que la maladie soit enterrée. Que la pauvreté soit enterrée. Que la honte soit enterrée. Que toute montagne soit rabaissée. Que toute montagne soit rabaissée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Que toute montagne soit rabaissée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute montagne soit rabaissée. La montagne, c'est l'image de ce qui t'empêche de voir plus loin. La montagne, au-delà d'être symboliquement un pouvoir, une autorité, la montagne, c'est aussi une opposition. La montagne symbolise aussi un problème. Il y a des situations qui sont devenues des montagnes devant nous. Tu ne vois plus rien. Trop de problèmes. Tu as oublié que tu es jeune. Tu as oublié que tu peux encore croire malgré ton âge. Trop de difficultés autour de nous créées par les amis ennemis. Les circonstances de la vie. Lève ta voix ce soir et dis Seigneur de gloire. Que toute montagne qui est devant moi soit aplanie. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois le rêve. Le rêve. Tapez-moi 5 fois le rêve. Tu as un rêve. Ce rêve doit se réaliser. Tu as un rêve que mes enfants doivent se marier. Mes enfants doivent aller dans de meilleures écoles. Mes enfants doivent terminer leurs études. Je dois travailler pour assurer l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, tu es tombé malade. Dis Seigneur de gloire. Cette maladie est devenue un obstacle. Elle veut m'empêcher d'entrer dans ma gloire. Elle veut m'empêcher d'entrer dans mon élévation. Elle veut m'empêcher, Seigneur, de préparer la destinée de mes enfants. Cette maladie doit tomber, doit être brisée, anéantie. C'est par tes maîtrissures que je suis guéri. C'est par tes maîtrissures que je suis guéri. Seigneur Jésus, pose ta main sur moi. Seigneur Jésus, pose ta main sur moi. Seigneur Jésus, pose ta main sur moi, papa. Seigneur Jésus, pose ta main sur moi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens poser, papa, pose ta main. Cette maladie ne doit pas m'empêcher. Cette maladie ne doit pas m'empêcher. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je viens briser. Commence à prier, au nom de Jésus. Tu avais un projet d'acheter ta maison et le travail t'a renvoyé. Tu as perdu le travail. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Le chômage ne doit pas enterrer mes rêves. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le crois, papa. Je viens briser. Je viens briser, papa, ce chômage. Je viens briser. Il y a un collègue qui a poussé le patron de te renvoyer. Au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur. Celui qui veut me renvoyer du travail, c'est lui-même qui sera renvoyé. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute bien. Ceux qui te jugent et qui te critiquent, au final, c'est seulement en poursuivant tes rêves que tu trouveras le bonheur. Les problèmes qui viennent vers toi, les obstacles que le Satan, que le diable est en train de poser devant toi, les barrières, c'est uniquement pour t'empêcher de continuer à rêver, d'empêcher de réaliser tes rêves. C'est pourquoi j'ai dit, tapez-moi 5 fois, le rêve, le rêve, le rêve. Ceux qui t'attaquent, ceux qui t'insultent, ceux qui t'humilient, ceux qui te font du mal, tu dois les ignorer. Tu dois poursuivre ton chemin. Parce que au final, c'est seulement en restant focus. C'est seulement en restant focus à tes rêves. C'est seulement en restant focus à tes rêves que tu trouveras le bonheur.
C'est seulement en restant focus à tes rêves que tu trouveras le bonheur. Que cette douleur ne me distrait pas. Que cette sorcellerie ne me distrait pas. Que ces mensonges qu'ils ont déposés sur les réseaux sociaux ne me distraient pas. Je dois continuer à poursuivre mes rêves. Le bonheur, tu le trouveras seulement lorsque tu réaliseras tes rêves. Alors tant que tu n'as pas réalisé tes rêves, continue à croire et continue à te battre. David avait un rêve. Ce jour-là, quand il est arrivé sur le champ de bataille, il avait un rêve, tuer Goliath. Il était déterminé de tuer Goliath. Eliab a commencé à l'insulter devant tout le monde. Je connais que tu es méchant. La malice de ton cœur. Tu n'as qu'un petit troupeau. Tu es petit, tu es orgueilleux. Tu es comme ça. C'est pour venir voir la guerre, la bataille que tu es venu. Mais je suis venu vous apporter la nourriture. C'est très difficile souvent, malheureusement. Nos ennemis d'aujourd'hui ou les ennemis que nous avons, ce sont la plupart du temps les gens que nous avons fait du bien. Malheureusement, les ennemis, ce sont nos propres frères de sang. Nos propres sœurs du sang. Malheureusement, les ennemis, ce sont les gens que tu as tellement aimés, que tu as tellement fait du bien. David a tellement fait du bien à sa famille. Celui qui les nourrissait. Mais c'est Eliab qui l'insulte devant tout le monde. Tu es petit, tu es seulement venu voir la bataille. Je ne suis pas venu voir la bataille. D'ailleurs, je suis venu ici parce que c'est papa qui m'a envoyé de vous apporter la nourriture. La Bible déclare, David se détourna d'Eliab. Il a poursuivi son chemin. Il a continué à dire, que fera-t-on à l'homme qui tuera cet incirconcis? Moi, je vais me battre avec lui. Ne vous inquiétez pas. Je connais le Dieu que je sais. Il m'a soutenu. J'ai tué les lions dans la brousse. J'ai tué l'ours dans la brousse. C'est Dieu-là qui m'a épargné, qui m'a donné la force de tuer les lions et l'ours. Ce Dieu-là me donnera la force de tuer Goliath. Poursuis tes rêves malgré la douleur. Poursuis tes rêves malgré la solitude. Poursuis tes rêves au travail malgré les montages qu'ils font pour que tu perdes l'emploi. Travaille comme Daniel. Travaille comme Daniel. Combat comme David. Travaille comme Daniel et fais la guerre comme David. David était un homme déterminé. Quand il avait un rêve, il a mené son rêve jusqu'au bout. Aucun obstacle ne doit nous empêcher de poursuivre le focus de nos rêves. Nous devons les aboutir. C'est là où nous allons vivre le vrai bonheur. Nous devons voir nos enfants se marier. Nos enfants décrocher leur master et se mettre au monde du travail. Nous voulons voir que le ministère puisse fleurir. Nous voulons voir un puissant témoignage comme Joseph. Combattez comme David. Combattez comme David et travaillez comme Daniel. Daniel était concentré dans son travail. Malgré qu'on faisait tout pour le noyer. On faisait tout pour noyer Daniel. Mais Daniel travaillait assidûment. C'est pourquoi lorsqu'on a cherché quelque chose pour le noyer, la Bible dit on n'a rien trouvé dans les affaires du roi. Parce qu'il travaillait avec assiduité. Il travaillait avec sérieux. Travaille avec sérieux. Sois sérieux. Poursuis tes rêves comme Daniel, comme David. Poursuis tes rêves comme Daniel. Il savait qu'il avait quelque chose à nous. La prière du triomphe. J'ai prié pour toi que Dieu te donne la capacité de combattre comme David. De poursuivre tes rêves, de briser les obstacles, de briser les Saoul, de briser les murailles de Jéricho, de briser tout obstacle devant toi. Que ta destinée soit ouverte. Que ta destinée soit ouverte. Reçois des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu travailles comme Daniel, sérieux dans le travail. Et la promotion arrivera. Même la fosse au lion ne t'empêchera pas de prendre ta promotion. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Quel moment merveilleux, quel moment extraordinaire. Dieu nous fait tout simplement du bien à la montagne de la prière. C'est pour cela que nous disons qu'à la montagne de la prière, ça ne rate pas, ça ne rate jamais. Alors je vous le rappelle encore la famille que tous les mercredis du mois de novembre, l'école Yada n'aura pas lieu. Même ce mercredi de cette semaine, l'école Yada n'aura pas lieu. Nous allons reprendre le mois de décembre. Et au mois de novembre, nous aurons 7 jours de jeûne et prière du 18 au 24 novembre avec un puissant événement, la restauration de la famille. Alors commencez à inviter, commencez à partager, commencez vraiment à propager la voix. Vous aurez bientôt les affiches, des vidéos. Donc la communication sera vraiment là pour que vous soyez vraiment au courant de ce grand événement. Mais en attendant, commencez déjà à inviter des familles. Surtout, venez en famille, venez avec les enfants, venez avec les parents, venez avec des tantes, des oncles, des cousins. En tout cas, c'est pour la famille, c'est pour tout le monde. Même si tu es seul, viens quand même. Nous t'attendons massivement à la montagne de la prière. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Nous nous retrouvons mercredi à la même heure ici sur Samuel Panzou TV. Et comme nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis la famille. Bye bye.